jour 8 du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, l'exercice qu'on va voir, ça va être que le chien va embarquer et débarquer soit du divan ou du lit. Donc, je veux que ce soit quand même quelque chose qui est assez haut pour qu'il fasse un effort d'embarquer et un effort aussi pour débarquer. Puis, on va venir ajouter de la vitesse à ça. Donc, le cardio va aussi entrer un peu en ligne de compte. Par contre, pour les petits chiens, c'est sûr que même si je sais qu'il y a plusieurs petits chiens qui sont capables d'embarquer sur le divan, la proportion de la hauteur du divan par rapport à la hauteur des pattes est trop grande. Donc, si on vient faire de la répétition dans ça, je trouve que c'est trop haut. Donc, on va avoir une alternative à ça. Donc, je ne veux pas que vous utilisiez le lit ou le divan parce que ça va être beaucoup trop haut. Ce que vous pourriez faire, c'est soit si l'assise de votre divan s'enlève, le coussin, vous pourriez l'enlever et le mettre au sol ou à la limite peut-être, tout dépendant de l'épaisseur, peut-être en mettre deux, mais ça va quand même être moins épais que le divan complet. Ou sinon, vous pourriez aussi empiler plusieurs coussins à chien si vous en avez plusieurs. Donc, on va venir faire une espèce d'épaisseur. Fait que pour les chiots, pour les petits chiens et aussi pour les chiens âgés, ça va être cette alternative-là à prendre parce qu'on ne veut pas que ce soit trop forçant non plus parce qu'on vient faire de la répétition. On ne veut pas venir causer un stress au niveau des articulations et puis au niveau du chiot parce que lui est en croissance, au niveau du vieux chien parce que lui, ses pattes, il commence à avoir un petit peu de misère, donc on ne veut pas venir empirer la situation. Le but, c'est un jeu, puis on veut juste venir muscler le chien. Donc, la hauteur n'est pas nécessaire dans ce cas-ci. Par contre, pour un chien qui est en santé, qui n'a pas de conditions spéciales, lui, par contre, puis qui est de grandeur moyenne ou grande race, ça, il n'y a pas de problème, embarque-débarque du divan ou du lit. Aussi, pour éviter que le chien glisse, je vais mettre un coussin à chien à la base du divan, au sol. Donc, le chien va partir sur le coussin à chien, il va sauter sur le divan et ensuite de ça, aussitôt qu'il arrive sur le divan, tout de suite, je lui redemande de débarquer. Donc, c'est vraiment un up and down. Je veux pas qu'il embarque sur le divan, qu'il reste là, qu'il prenne le temps de se reposer puis qu'ensuite, il débarque. C'est vraiment un up-down. OK? Mais le fait de mettre le coussin à chien au sol, ça vient amortir l'atterrissage, dans le fond, pour pas que ce soit trop dur sur les articulations. Et aussi parce que, bon, c'est pas tout le monde qui a un tapis dans son salon, donc je voudrais pas que le chien, en débarquant soit du tapis ou soit en débarquant soit du lit ou du divan qui glisse. Parce que si la surface est glissante, là, ça peut être très dangereux puis le chien pourrait s'étirer un muscle. Donc, c'est super important de mettre un coussin à chien à la base pour que le chien, quand il atterrisse sur ce coussin-là, donc ses pattes ne vont pas glisser. Donc, ça, c'est super important de retenir ça. Et puis, ça va être la même chose si vous... prenez l'alternative du coussin de divan que vous mettez au sol si c'est pour les petits chiens, pour les chiots ou les chiens âgés. Je ne veux pas non plus que ce soit glissant. Donc, à la base, quand le chien va décoller pour embarquer sur le coussin, il faut que ce soit un dodo à chien. Et puis, quand il va débarquer de ce coussin-là, on veut qu'il atterrisse aussi sur un coussin à chien.
niveau des séries et des répétitions, c'est sûr que pour un chien adulte sans condition particulière, on peut encore là faire 3 séries de 5 et on peut augmenter aussi si on voit que notre chien a la capacité d'en faire un peu plus. Pour les chiots, on veut vraiment éviter la répétition parce que même s'il est amorti par le coussin à chien, même si la hauteur est pas très haute, on veut pas venir créer une répétition au niveau du saut parce que ça reste que c'est quand même un petit saut. Donc là, vraiment, je ferai pas de répétition, fait que je vais en faire 5 et c'est terminé. Et puis pour le chien qui est plus âgé, ça va être la même chose aussi. Donc c'est quand même très exigeant pour un chien qui est plus âgé de faire ce mouvement-là. Donc je veux pas faire trop de répétitions, fait que je vais essayer d'en faire 5. Mais encore là, il faut que j'observe les signes de fatigue et si je vois que mon chien est capable d'en faire 3 ou d'en faire seulement 4, ben c'est suffisant et j'arrête. Hein. Je le répète encore, la qualité est plus importante que la quantité. Donc, on ne veut pas venir créer une blessure chez le chien. Donc, c'est super important d'être attentif à ces signes de fatigue. Pour les chiens qui vont être à l'aise à faire ce mouvement-là, pour augmenter la difficulté, on peut venir ajouter de la vitesse. Donc, dans le fond, aussitôt qu'il saute, quand il atterrit sur le divan, tout de suite, je lui redemande de débarquer. Donc, je ne veux pas qu'il y ait une pause. C'est aussitôt que ses 4 pattes arrivent sur le divan, tout de suite, je lui redemande d'atterrir au sol sur le coussin à chien. Et aussitôt qu'il arrive sur le coussin à chien, tout de suite, je lui redemande d'embarquer. Donc, ça va être ça le niveau de difficulté dans ce cas-ci, c'est qu'on ne veut pas avoir de pause. Donc, vous seriez supposé être capable de faire les 5 up and down et après ça, le chien aura sa pause de 30 secondes. Encore là, ça, c'est pour un chien qui a pas de conditions particulières, donc un adulte en santé. Comme je vous dis, c'est encore super important parce que cet exercice-là, il est touché. Soyez très, très, très prudent et attentif à vos chiens. Si vous voyez qu'il y a un signe de fatigue, on arrête tout de suite. C'est vraiment super important. Et embarque. Yeah. Embarque. Et embarque. Yes. Embarque. Yes. Embarque. Yeah. Embarque. Ready? Embarque. Donc, c'est ce qui résume la journée 8 du calendrier de l'Avent. Donc, je vous souhaite une super belle pratique et puis on se voit demain.